Coucou les chouchous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous ne vous forcez pas. Voilà, il faut vraiment que ça fasse écho à votre cœur, que vous ayez l'impression qu'on parle de vous. Donc c'est parti tout de suite avec le petit oracle des anges. On va voir quels sont les messages qu'on a à nous transmettre aujourd'hui. Donc, merci par avance pour toutes les personnes qui partageront, commenteront ou aimeront cette vidéo. Ça me fait très très plaisir. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, quels sont les messages? Parfait. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc si vous étiez dans le doute, si vous étiez dans le silence, si vous ne savez pas quoi faire, on vous demande tout simplement de naturellement dire la vérité. De ne pas cacher les choses. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Ou peut-être qu'on va vous annoncer une vérité. Ça peut être ça aussi. Qui va pas forcément être facile à entendre, mais vaut mieux une dure vérité qu'un doux mensonge, tout simplement. Et on vous parle de changement. On vous dit la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. L'acceptation. Accepter le flux naturel des choses. Quelque chose qui est en transformation, qui va vous amener sur des nouveaux territoires, sûrement inconnus. On vous demande de ne pas rentrer en résistance, mais au contraire d'accueillir vraiment tout ce qui se présente à vous et de voir une opportunité là-dedans pour grandir. Et justement, on vous parle d'aventure. On vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Oui, mettre un peu de nuance sur les choses et même essayer de ne pas rentrer dans le jugement. Mais dans tous les cas, si vous devez vraiment le faire, essayez de voir le positif et le négatif. Et on a l'archange Sandalphon également qui vous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. C'est plutôt cool. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Il y a peut-être des gens qui vont pas très bien, qui ont fait des demandes à l'univers. En tout cas, il y a l'idée quand même d'un timing divin et du fait que l'univers vous a entendu et va vous répondre très prochainement. On vous parle aussi de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. On vous demande d'être dans la positivité et d'être dans l'amour envers vous, envers les autres également, mais surtout d'essayer de cultiver des choses qui sont bénéfiques, des énergies qui sont bénéfiques, qui vont vous permettre de monter en vibration et justement d'attirer à vous de jolies vibrations. On vous en a parlé aussi dans la guidance d'hier de la compassion. Et on finit avec l'ange de guérison qu'on a eu hier aussi. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc on est toujours sur une belle guérison du cœur qui est prise en charge par le monde céleste. Donc acceptez-la, accueillez-la tout simplement. C'est le moment de guérir, de se soigner, de se sentir soulagé, réconforté. Et on vous parle également de sagesse. Et on vous dit que tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour.
de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc vous voyez, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, de voir le positif et le négatif en tout. Comme on vous disait, de ne pas voir les choses que en blanc ou en noir, mais aussi d'y mettre de la nuance, comprendre que chaque chose a sa place, même si sur le moment ça peut être un peu compliqué de l'accepter. Allez, on va continuer avec l'oracle des archanges pour voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre. Ça va, c'est assez soft aujourd'hui, j'ai l'impression. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, quels sont les messages, les conseils qu'on peut leur donner? La musique, ça pourra vous aider à vous sentir bien en ce moment. Si vous avez des petits tracas, vous évadez un petit peu avec la musique. Et effectivement, j'ai l'impression qu'on vous dit de dire la vérité ou de savoir entendre une vérité pourra vous permettre d'aller vers un changement qui vous entraînera aussi par la suite sur une aventure où vous allez apprendre à vous aimer, à aimer les autres, qui va vous permettre de guérir votre cœur ou guérir le cœur de quelqu'un d'autre et qui vous apportera beaucoup plus de sagesse au niveau de l'âme. Quels sont les messages? Merci. Alors, l'archange Raphaël qui vous parle de guérison et de santé. La guérison est à portée de tous. Vous avez la possibilité de vous guérir et vous le savez. Alors, allez chercher au fond de vous, au fond de votre âme, la solution, car vous la connaissez. Je suis là à vos côtés pour vous aider à guérir votre corps et votre âme. Demandez mon aide. Donc, il est question ici de problèmes physiques, mentaux ou spirituels, émotionnels, dont vous avez les clés. Donc, on vous invite à vous poser, à vous reposer, à méditer, à faire des demandes à l'univers, notamment à l'archange Raphaël, pour pouvoir guérir et soigner tout ça. Vous avez la clé en fait, vous avez la solution à votre problème, vous avez le remède, entre guillemets, pour votre maladie. En tout cas, j'espère que si on est sur des maladies graves, bien sûr, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé ou alors de professionnels de la médecine douce. Voilà, faut pas rester comme ça. On vous parle également de renouveau et de changement, encore une fois, avec l'archange Jérémiel, et on vous dit un nouveau départ se présente à vous. Ne doutez pas et laissez venir à vous les nouveaux projets qui se présentent. Ouvrez votre cœur et vibrez. Je suis là pour vous accompagner sur un nouveau chemin. Avancez, ne vivez pas dans le passé, mais uniquement dans l'instant présent. Le temps n'existe pas. Si vous vous permettez de regarder en arrière, voyez le chemin que vous avez parcouru. Je vous encourage juste à regarder le chemin parcouru. On vous en parlait également hier, cette notion, enfin le fait de devoir vous féliciter, de ne pas voir les choses justement que en noir, mais de voir aussi les touches de couleur que vous avez pu apporter à votre vie, sur votre chemin, sur tout ce que vous avez mis en place. Ne pas bloquer en fait sur les choses qui n'arrivent pas à se concrétiser, même si vous avez de forts désirs là-dessus. Être un peu plus dans l'acceptation et vous ouvrir à du renouveau, vous ouvrir justement à l'aventure dont on vous parlait tout à l'heure, pour éloigner un peu la monotonie de votre vie. Donc, est-ce qu'on a d'autres messages? Merci. Inspiration, oui, vous en aurez besoin pour créer, pour vos projets, pour la nouveauté qui vous attend. Avec l'archange Uriel, ne cherchez plus, ne doutez plus, laissez-vous guider. Je vous apporte l'inspiration afin de vous aider à réaliser vos projets. Faites appel à moi pour vous inspirer. Vos idées sont justes et bonnes. Laissez-vous porter. Oui, l'archange Uriel qui pourra vous aider également à faire un travail sur le plexus solaire, sur la confiance en vous,
sur votre rapport aux autres, sur le fait de croire en vos capacités, en vos idées, et on vous dit que vous avez déjà des bonnes idées, que vous pouvez les mettre en place, que si vous avez l'impression qu'il vous manque une petite touche pour être un peu plus original ou pour que ça puisse se concrétiser, en tout cas, ne pas hésiter à faire appel à l'archange Uriel pour ça. Donc, voilà. Allez, je vais me dépêcher. J'ai regardé à 10-10, donc on est vraiment sur une fin de cycle. Je dis vraiment parce qu'on parlait également d'une fin de cycle hier. Donc 10-10, entre guillemets, heure miroir. N'hésitez pas à regarder, à vous renseigner sur Internet pour voir un peu plus, avoir un peu plus de détails en fait. Je cafouille. Est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît? Merci. Redonne de l'énergie avec l'archange Raguel. Cher ami, vous êtes là, vous êtes fatigué, demandez-moi de vous redonner une belle énergie lumineuse. Je vous aide à vous recharger, à vous faire monter en vibration. Je suis à vos côtés, cher ami. Oui, en ce moment, on a des énergies de repos, de recentrage sur soi, d'introspection, de méditation. Peut-être des gens, oui, un peu fatigués par le chemin parcouru et qui ont besoin de se ressourcer un peu avant d'avancer. Et on vous parle également de votre sensibilité avec l'archange Aniel et on vous dit: votre sensibilité est cachée. Pourquoi cherchez-vous à la cacher? Celle-ci, vous êtes dans vos ressentis. Laissez passer et ressentez. C'est une guidance que vous refusez. Elle est pourtant en vous. Ne la rejetez pas. Accueillez-la et aimez-la. Donc oui, peu importe les sentiments qui vous traversent, même si des fois ils peuvent vous paraître un peu lourds à porter, c'est un bon indicateur pour savoir où vous en êtes, comment vous vous sentez, de quoi a besoin votre âme. Tout simplement, on peut me parler aussi de personnes qui essaient de cacher ce qu'ils sont au monde, aux autres. Et en fait, on vous l'a dit tout à l'heure, ça a commencé comme ça. Le mieux, c'est la vérité. Donc la vérité, c'est le naturel, c'est être soi-même, c'est savoir exister, tout simplement. Allez, on va continuer avec l'oracle des astres. Pour voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Mais oui, il y a vraiment cette idée de fin de cycle, oui, de personnes un peu fatiguées, qui ont besoin de prendre un temps de repos après la bataille pour aller peut-être un peu plus vers, vers la grande guerre, je ne sais pas, enfin, c'est pas forcément péjoratif, mais dans le sens où tout le chemin ne s'arrête pas, tout n'est pas fini, ça continue, mais avant il faut recharger les batteries. Et pour ça, des fois, il faut savoir s'ouvrir à d'autres choses. Ne pas rester bloqué sur des énergies du passé, savoir se pardonner aussi, pardonner aux autres pour les choses qui n'ont pas forcément bien tourné et ne pas développer des peurs justement pour l'avenir en fait. Parce que chaque expérience est unique, comme vous. Quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre ? J'ai juste envie de dire, faites ce que vous aimez, c'est ça qui va vous permettre de retrouver de la joie de vivre, de la légèreté, tout simplement. Ne stressez pas, tout se passe comme ça doit se passer en fait. On me parle du Capricorne avec le chiffre 16, nous revenons au 7 qui nous parle de spiritualité, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Le Capricorne, pour moi, donc ça peut parler à quelqu'un qui est du signe ascendant, signe lunaire, signe solaire en Capricorne, bien sûr. Mais au-delà de ça, et au-delà de la spiritualité, donc on est sur un signe de terre. On parle de quelqu'un qui est quand même assez réaliste, qui est fonceur, qui sait ce qu'il veut, qui va au bout des choses. Quelqu'un qui arrive à être quand même assez équilibré,
quand cette personne est sage, qui arrive à tenir compte du monde extérieur. Quelqu'un de jovial, qui aime plaire, qui aime faire rire. Et en contrepartie, on me retope avec la solitude, mais on est sur le 49 qui revient à 13. Donc en fait, c'est la mort de la solitude. C'est la fin peut-être de la solitude. Il y a des gens ici qui s'isolaient et qui vont pouvoir s'ouvrir au monde à nouveau pour communiquer, pour échanger, pour vivre et partager du bonheur tout simplement. Ouais, on peut me parler de personnes qui sont assez solitaires, qui avaient besoin de développer leur spiritualité parce qu'il y avait pas mal de choses au niveau de la spiritualité qui leur paraissaient un peu sombres, un peu difficiles à comprendre. Mais pour moi, ces personnes, elles ont réussi à avoir leur illumination en fait et à recevoir les messages qu'elles devaient recevoir. Donc si vous êtes déjà passé par un moment d'introspection, pour moi, ça a été bénéfique. Sinon, ça arrive. Ce sont les messages, s'il vous plaît. Le partage. Oui, quand on sort de la solitude, de son isolement, on revient au monde, on revient aux autres et on apporte notre lumière, on apporte nos connaissances, nos idées, notre enseignement. Il y a une idée d'éternité, d'infini, de partager quelque chose qui relève de l'intuition en fait. Et le soleil, oui, ce qui va vous permettre de rayonner, c'est de vous retrouver autour des autres, parce que bon, il n'y a pas... On va dire que pour rayonner, il faut forcément rayonner sur quelque chose. Donc, se mettre dans des énergies d'action, des énergies de feu, vous laisser porter par les énergies célestes et les énergies de la Terre aussi, ça va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir vivant. Il y a quelque chose avec le chiffre 8, puisqu'on l'a sur le partage où on avait 35 et sur le soleil où on a 17. On va me parler quand même de réussite. On va me parler d'étoiles, de vœux réalisés et exaucés. Et tout à l'heure, l'archange Sandalphon vous le disait déjà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Merci. Le Sagittaire, encore le chiffre 13. Le Sagittaire, un peu comme le Capricorne, même si on est sur un signe de feu, donc ça peut être le lunaire, l'ascendant ou le solaire, je vous le rappelle, ou on peut me parler tout simplement de caractéristiques. Le Sagittaire, c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui aime justement parcourir le monde, découvrir de nouvelles choses. On vous parlait de changement, on vous parlait d'aventure, donc il va falloir rentrer dans cette énergie de Sagittaire pour ce qui arrive. Donc être ouvert tout simplement. Le Sagittaire, quand il est amoureux, c'est quelqu'un qui est très fidèle. Je ne sais pas pourquoi je précise ça, mais je le précise. Et c'est ça qui va vous permettre, parce que là, on revient sur le chiffre 4, de poser des nouvelles bases, de construire quelque chose de solide. En fait, parcourir de nouvelles choses, vous ouvrir à de nouveaux horizons, ça va vous nourrir, ça va vous permettre de vous compléter en fait, d'avoir une vision d'ensemble, d'être beaucoup plus riche intérieurement. C'est ça qui vous aide à vous construire et à construire votre vie tout simplement. La faille, avec le 52, on revient encore à la spiritualité. J'ai l'impression que la faille, c'est ce côté un peu trop terre à terre, ce côté un peu trop capricorne qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être un côté qui est très très bien ancré, donc c'est bien d'être bien ancré, mais ça manque un peu de spiritualité. Donc on a peut-être des gens, c'est pour ça qu'ils ont dû se mettre dans la solitude à des moments pour essayer de retrouver un peu leur côté spirituel qui n'est pas forcément là H24 en fait. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de vous parler de ça. On vous dit que quand vous foncez trop et quand vous êtes trop, comment dire, sur ce qui se passe dans ce monde-ci, mais que vous n'arrivez pas à ôter le voile des illusions pour aller vers une autre réalité, ça ne se produit pas forcément toujours bien. Mais au-delà de ça, on vous parle aussi de quelque chose qui est en train de voir le jour.
Moi, je vois quand même quelqu'un qui a beaucoup de... Comment dire? Qui a beaucoup de capacités, beaucoup de compétences, qui a plusieurs cordes à son arc, en fait. Et effectivement, je vois vraiment quelqu'un de très ancré, de très enraciné. Donc, je pense qu'il va falloir travailler, ça passera par la communication. Il va falloir vraiment travailler sur les chakras supérieurs pour les gens que ça intéresse et à qui ça parle, c'est-à-dire le chakra de la gorge, le troisième œil et le coronal pour essayer d'atteindre un peu plus votre spiritualité et vous mettre en contact avec votre guidance intérieure en fait. Mais il faut rester ancré quand même. Il faut être équilibré en fait, tout simplement. Sur les messages, s'il vous plaît. L'ancêtre, encore une fois. C'est déjà sorti aussi hier, ok. On vous parle d'une bénédiction, on vous parle de quelqu'un qui veille sur vous, on vous parle de paix, d'apaisement, de calme, de sérénité, d'une bonne intuition. Et là, on vous parle justement de quelqu'un qui est hyper aligné au niveau de tous ses chakras, qui a réussi à s'ancrer et à s'aligner sur les énergies célestes. Donc, c'est vraiment très bien. On vous parle d'un achèvement. Que nous avons un autre message, s'il vous plaît. On vous dit aussi que quand vous êtes seul, quand vous vous sentez seul, vous ne l'êtes pas. Il y a quelqu'un qui est de l'autre côté qui veille sur vous, qui veille sur votre chemin et sur votre destinée. C'est pas cette personne entre guillemets qui décide, hein, puisque vous êtes maître de votre vie. Mais en tout cas, je pense que de temps en temps, elle vous fait des clins d'œil, elle vous envoie des signes. Et là, elle vous invite au voyage, cette personne, avec le chiffre 31, on revient au 4. Donc encore une fois, tout à l'heure, on vous parlait de changement, on vous parlait d'aventure. Je vous disais que le Sagittaire est un aventurier. Et là, on vous le confirme, il va falloir... Là, j'ai l'impression qu'on parle aussi de voyage intérieur. Donc, comme je vous disais, vous apporter de la richesse, vous nourrir intérieurement et spirituellement parlant. Mais on peut aussi tout simplement parler d'un voyage dans le monde physique, hein. Mais pour moi, c'est un voyage qui vous apportera beaucoup. Peut-être que vous allez découvrir un peu vos ombres et le côté noir du monde ou de certaines personnes. Mais vous y arriverez à trouver cette paix et cet équilibre. Il y a vraiment quelque chose avec le chiffre 8, donc je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais essayez d'aller voir aussi au niveau du chiffre 8, qui va aussi nous parler de force. Et je crois qu'on va s'arrêter là avec l'oracle des astres. Ok, on terminera avec l'oracle des miroirs. Peut-être que ça vous permettra d'un peu plus vous reconnaître. J'espère que si vous êtes resté jusque-là, c'est parce que ça parle, c'est parce que ça résonne avec vous. Donc s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont besoin de vos conseils? Merci. On parle à une femme ou à une énergie prédominante féminine. Et qu'est-ce qu'on a envie de dire à cette femme? C'est peut-être elle qui a besoin de vérité ou qui doit l'exprimer ou qui doit du moins la recevoir.
Je ressens quelqu'un d'assez fier. Oui, elle est fière et elle se protège. Elle se protège peut-être parce que cette personne a déjà été blessée. Bon, je pense clairement que c'est la continuité de la guidance d'hier. On va vous apporter un peu plus de détails. Hop. Enfin, je l'espère. Qu'est-ce qu'on peut transmettre comme message à cette femme qui se protège? Pourtant, c'est quelqu'un oui, qui est pleine d'amour, pleine d'envie, pleine de joie, qui aime partager, qui est très, normalement, qui est très active. Et là, elle a vécu des choses, cette personne qui l'amène un peu à se renfermer sur elle-même ou à se méfier des autres. Donc, c'est un peu dommage. Mais c'est compréhensible. Et comme je vous l'ai dit, toutes les expériences sont différentes. On vous rappelle encore l'ancêtre avec la carte de l'hérédité et on vous dit qu'il y a une nouvelle page qui est en train de se dessiner. Quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose peut-être qui était resté un peu dans l'ombre et qui va pouvoir éclore. Et c'est quoi cette chose qui est en train de se dessiner? Ok, là j'en ai beaucoup, mais je vais les prendre. De l'instabilité. De l'instabilité, alors on va voir un peu plus. Du retard, forcément, on va dire que ça va un petit peu ensemble. Si vous avez du mal à avoir des bases solides et concrètes et stables du moins, forcément ça peut vous faire prendre du retard sur une potentielle réussite ou sur des examens. S'il y en a qui sont en train de passer des formations en ce moment, peut-être que vous avez pris un peu de retard, vous avez peut-être un peu procrastiné, mais bon, c'est pas grave, tout est juste, mais on vous demande d'avoir de la clairvoyance, de faire attention à ce qui se passe, je vous en ai déjà parlé hier, avec les choses qui vous attirent. Avec les choses qui vous attirent. Et pour aller plus loin, je dirais faites attention aux personnes qui ont tendance à vous flatter. Faites attention aussi avec votre façon de toujours vous isoler, de vous renfermer, cette méfiance un peu latente qui est là, qui vous entoure, parce que ça vous empêche de trouver une bonne direction, en fait, de faire des choix. C'est ce qu'on me dit. Donc vous allez me dire, Sia, elle n'est pas très cool cette nouvelle page qui se dessine, mais vous avez le pouvoir, vous pouvez changer les choses. On vous demande d'être plus stable, on vous demande de réussir à vous construire quelque chose d'équilibré. Et ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est en allant un peu vers l'inconnu, en osant quelque chose de nouveau, sortir un peu des sentiers battus. Après, l'instabilité, ça peut être aussi une période de réflexion pour savoir ce que vous voulez vraiment. C'est pas forcément que négative. Je ressens aussi quelqu'un peut-être qui est retenu, tiraillé entre sa famille, entre des responsabilités, des devoirs un peu familiaux et une envie de partir, une envie d'aller vers quelque chose qui est censé apporter de la joie. Quelqu'un qui a envie de partir pour aller donner une nouvelle, une bonne nouvelle, j'ai l'impression aussi. Qu'est-ce qu'on a à dire ? On vous parle de tranquillité, d'harmonie, de faire le calme à l'intérieur, d'essayer de vous ressourcer, de retrouver vos racines. Faire confiance à votre intuition, prendre un temps, encore une fois, pour méditer, pour étudier vos émotions, votre sensibilité. C'est ça qui va vous permettre de faire le calme à l'intérieur. On vous demande vraiment de travailler sur votre côté instable. C'est le moment là de reprendre une bonne routine, de prendre, oui, quand je dis une bonne routine, c'est des bonnes habitudes en fait. C'est ça qui vous permet de vous sentir en harmonie, de vous sentir léger.
dit que la nouvelle page qui se dessine aussi, c'est ça. Donc il y a vraiment, je crois, 2 cas de figure. Ça va dépendre aussi de vous. Mais il y a des personnes qui se dirigent vers de l'instabilité parce qu'elles ont pris du retard. Et il y en a d'autres qui se dirigent vers de la tranquillité et de l'harmonie parce qu'elles ont travaillé. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, ça passe super vite, 30-30, ok. Le 3, la création, la conception. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Oui. L'ouverture, la destinée, une fois que vous aurez pris le train. Vous voyez ce joli train là que vous avez potentiellement déjà raté, vous allez réussir à le prendre et c'est ça qui va apporter de la nouveauté dans votre vie, qui va apporter du soleil dans votre vie, qui va vous permettre de trouver des solutions à certains problèmes. Il y a quelque chose derrière la porte, mais pour le savoir, il va falloir l'ouvrir. Est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à cette ouverture, cette destinée? Qu'est-ce qui attend les personnes qui vont ouvrir la porte, s'il vous plaît, si on peut le communiquer? Je suis très pisse aujourd'hui, j'ai l'impression que je parle tout doucement, j'espère que vous m'entendez bien. Un message par rapport à l'ouverture, s'il vous plaît. Ils ne veulent pas nous dire, hein. Parce qu'on a d'autres messages alors. On parle de l'enfermement. On parle de l'enfermement. J'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui attendent qui attendaient peut-être d'être plébiscités, d'être félicités, d'être remerciés pour certaines choses et ce n'est pas venu. Donc ces personnes se sont isolées et renfermées. Donc bien sûr, ce n'est pas du tout le message de l'ouverture. On n'a pas voulu vous le donner parce que c'est quelque chose qui est à créer. C'est, on va dire, une petite surprise. C'est encore un secret pour le moment. On a quelqu'un qui continue à se renfermer sur elle-même ou sur lui-même et qui n'arrive pas aussi à voir que le bien-être, le bonheur, la légèreté, le partage, l'ouverture justement aux autres, c'est ça qui permettra à cette personne de retrouver un peu plus de joie de vivre et de se sentir mieux. Donc vraiment sortez de cet état-là d'isolement, de solitude qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Prenez de la distance vraiment avec ce côté-là. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de prendre de la distance pour justement réussir à revenir à votre intuition, à des choses qui vous ont plombé, qui vous ont blessé, qui vous empêchent de vous connecter à votre âme et à votre guidance. Donc maintenant, il va falloir un peu sortir, essayer de vous mêler aux autres, de partager vos idées, de partager tout simplement votre vie, votre bonheur, vos envies. Arrêtez d'avoir peur. Merci. Ouais, on m'explique qu'il y a eu une trahison, qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais que par rapport à cette trahison-là, vous allez retrouver votre tranquillité et votre apaisement. Et c'est en prenant de la distance avec cet enfermement qui vous fait rester dans des énergies un peu sombres, parce que vous devez cultiver ces idées-là, ces pensées-là, ressasser un peu. Peut-être que vous êtes trompé sur certaines choses, mais il va falloir maintenant lâcher cette trahison. On vous parle d'amis. Donc les amis pourront vous aider à travailler là-dessus, à retrouver votre tranquillité. On peut aussi me parler de personnes qui se sont fait trahir dans une amitié ou au sein d'une union. Ça peut être aussi avec un partenaire de travail, un associé. Ouais. Et on a de l'échec, de la tristesse et de la nostalgie. Donc ça doit être ça, les énergies du passé qui font que vous restez
dans l'enfermement et que vous avez peur d'aller ouvrir cette porte, que vous avez peur d'aller voir effectivement qu'est-ce qu'il y a sur votre chemin. Donc là, ça me plaît pas trop de finir comme ça. On va finir avec le dodo deck. On a le miroir magnétique. On me dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. J'espère que tout ça, vous l'avez déjà traversé. Quoi qu'il en soit, on vous demande vraiment dans votre vie au quotidien, que ce soit dans vos amours ou dans vos projets professionnels ou sociaux, on vous demande d'essayer de trouver de la stabilité et de l'équilibre. Il va vraiment falloir faire confiance à votre intuition pour retrouver cette harmonie en fait dans votre vie. Et on me dit que vous avez besoin d'un moment de prendre un moment pour regarder les choses en face parce que vous avez besoin de guérir, vous avez besoin d'accepter les choses, de ne plus les nier. Donc voilà, voilà. Mais écoutez, ça m'embête un peu de vous laisser comme ça. J'espère quand même que ça vous parlera. Je vais peut-être prendre un conseil supplémentaire avec l'oracle des archanges, parce qu'on a un conseil pour les personnes comme ça qui se sentent en échec, qui se sentent déprimées. Qu'est-ce qu'on peut leur dire en plus, s'il vous plaît, pour les aider, pour les soutenir, pour les réconforter? Ok. On vous parle d'amour avec l'archange Samuel. On vous dit ne cherchez pas l'amour à l'extérieur, allez voir au fond de votre cœur et ouvrez-le. Ainsi nous faisons le reste. Brillez et nous vous accompagnons. Tout simplement. Vous aimez vous-même avant d'aimer les autres. Et on vous parle également de justesse avec l'archange Raguel. La justesse est tout simplement là quand l'équilibre est là. L'équilibre est la clé. Demandez-moi de vous aider à trouver l'équilibre dans votre vie. Lâchez prise sur l'émotionnel qui envahit et sur vos peurs. Désolée pour le bruit. Je suis et je reste à vos côtés. Donc oui, c'est important de trouver de l'équilibre. Comme je vous disais, de prendre des bonnes habitudes. Et on terminera avec la magie divine, avec l'archange Raziel. Les secrets de la magie divine sont en vous. Connaissez-vous tous les secrets? Vous connaissez, pardon, tous les secrets. Reste à les explorer à nouveau. Vous les avez juste oubliés. L'amour est une clé de la découverte. Approfondissez en ouvrant votre cœur. Je vous guide. Donc oui, faites confiance à l'univers pour vous amener sur un nouveau chemin. Vous avez les clés de votre destinée. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez un problème, la solution est en vous. Donc voilà, faites-vous confiance et n'hésitez pas à essayer de retrouver une connexion un peu plus à votre âme et à votre essence profonde. Donc je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt.